Bienvenue sur l'Oracle de Lettres, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Verseau en nous pour octobre 2024. J'espère que vous allez bien, on va commencer tout de suite avec le message général, on verra un éclairage bien sûr professionnel, relationnel, sentimental et l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois. Je mets bien sûr le minutage en barre de description, vous avez également le lien vers mon site et on y va pour un tirage dont l'énergie me plaît beaucoup. Voilà, l'invitation du tarot, c'est la roue de fortune et on sent vraiment ce vent de changement, la notion d'air frais, il est question d'y aller. Vous avez besoin de ce changement et je pense que ça pousse en vous. Voyez, on a dans la carte générale ce 3 de bâton qui nous dit « Tout vous réussit, il est temps de passer à autre chose ». Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc moi j'ai vraiment l'impression que vous allez décider de changer de voie, changer de direction, changer de manière de faire, d'environnement. C'est important pour peut-être retrouver de l'élan. Et il y en a peut-être qui viennent de terminer des choses qui vous réussissent très bien, qui sont peut-être dans une voie qui leur réussit très bien, mais ils ont envie de nouveautés. Et vous allez peut-être opter pour aller dans une voie où on ne vous attend pas. Peut-être même que c'est inattendu pour vous, c'est peut-être inattendu pour les autres autour de vous, mais c'est peut-être inattendu aussi pour certains, pour vous, vous verrez. En tout cas, que ça plaise ou non, vous allez l'explorer, cette nouvelle voie. Et puis, il y en a qui sont peut-être dans une situation qui n'est pas ou qui n'est plus confortable, qui est peut-être devenue ennuyeuse, voire malsaine pour vous. Ça a peut-être été bien un temps, mais là, ça suffit. Il y a peut-être un mode de fonctionnement dont vous en avez peut-être marre, il y a l'impression d'étouffer, donc il y a besoin d'air. Alors, est-ce que de manière concrète, géographique, réelle, il y a un voyage qui est envisagé, un déménagement, même une expatriation pour certains? C'est possible, mais pour certains, c'est très symbolique. Je m'ouvre à une nouvelle voie professionnelle, une nouvelle carrière, un nouveau projet dans mon activité. Voilà, j'ai clôturé certaines choses et là j'ai besoin de nouveautés. Mais ça peut aussi venir du fait que vous avez l'impression d'essayer de faire quelque chose, ça tape dans un mur et à un moment donné vous vous dites peut-être peut-être qu'il faut arrêter d'insister en fait. C'est possiblement qu'il y a autre chose pour moi, qu'il y a une autre façon de faire. Il faut envisager autre chose. Peut-être arrêter ça et faire autre chose ou faire différemment. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. Et en tout cas, ce qui est important aujourd'hui, c'est de ne plus vous soucier de ce que pensent les autres de vous, de comment ils vous voient et de comment ils voient vos décisions. Parce que là, il y a le fait d'aller vers une voie, de passer une porte qui est bonne pour vous et qui est beaucoup mieux pour vous. Dans cette carte qui porte le titre « Non », il y a comme sous-titre « Il y a mieux pour toi ». Et on vous dit rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pense-y à 2 fois. Donc, moi j'ai l'impression qu'on vous oriente aujourd'hui vers une voie qui est beaucoup mieux pour vous. Voilà. À ce jour, c'est mieux. Donc je ne sais pas si ça correspond à votre vie relationnelle, à votre vie professionnelle, à un projet personnel, mais c'est important de la suivre. Et au niveau évolutif, on vous dit votre vie est votre chef-d'œuvre, est un chef-d'œuvre. C'est votre chef-d'œuvre à vous. Et vous le faites comme vous le voulez. Les mots-clés, c'est artiste, manifestation et responsabilité créative. Je suis responsable de ma propre vie et des choix que j'y fais, de même que les autres sont responsables des leurs. Et ils n'ont pas à faire ingérence dans ma vie ou dans mes choix. Et regardez, on a eu Notre-Dame qui prévient l'ingérence. Donc maintenant, ça suffit. Si certains, jusque-là, avaient toujours leur mot à dire sur vos décisions, ou tentaient de vous influencer, ou même critiquer vos choix, il y avait quelque chose qui vous maintenait, ça suffit. Et je vous dis, ça peut être même des critiques intérieures, des juges intérieurs, voyez, qui vous limitaient. Et d'ailleurs, il y a un conseil très clair, c'est partez. Alors, ça peut être réel comme symbolique, mais voyez qu'il y a besoin de quitter une situation aujourd'hui qui n'est plus fertile pour vous, qui est peut-être même malsaine.
et profiter des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Donc, il y en a vraiment qui sont en train, je crois, d'ouvrir les yeux sur un environnement relationnel. Ça peut être plusieurs personnes autour. On parle d'une relation toxique qui pourrait, dans votre entourage, mettre à mal votre morale ou vos relations en ce moment. Préservez-vous de son influence. Et je pense que vous êtes en train d'ouvrir les yeux là-dessus, en fait. Quelqu'un qui, voyez, on a l'impression que cette personne, elle est là pour nous aider, peut-être même qu'elle le dit, mais en fait, ce qu'elle nous raconte, c'est pas sain, et peut-être même qu'elle parle dans notre dos. Donc voilà, il y a l'idée de ne pas se mettre en ou d'en sortir, je sais pas, mais en soumission vis-à-vis de quelqu'un qui serait considéré comme le roi tout-puissant. Et nous, on serait son valet. Ça suffit. S'il y en a à qui ça parle, ça suffit. Parce que pour vous, votre énergie positive et fertile, c'est celle symbolique du mystique. Et là, on vous dit que cette énergie révèle votre union intime avec le divin. On a quelqu'un qui vibre très puissamment aujourd'hui, qui a une vibration très forte, et c'est celle-là qu'il est question de dégager dans le monde. Vous savez au fond de vous exactement ce qui est bon pour vous ou pas aujourd'hui. Et plus personne n'a à faire ingérence là-dedans. Alors, je vais faire une petite parenthèse parce que là, ça relève presque plus d'une séance de thérapie psychocorporelle. Si ça vous intéresse d'ailleurs, on peut aller l'explorer ensemble. Vous avez le lien en barre de description, mais ça ne parlera pas forcément à certains. Et comme c'est assez précis, je vais le mettre entre parenthèses. Il y en a qui ont pu être, en tant qu'enfant, avec ce page de coupe, élevé dans une famille avec ce 10 de coupe, où, si vous voulez, le mode d'éducation leur a un peu retourné le cerveau. C'est-à-dire que les principes, entre guillemets, mais bon, voilà, normaux dans une famille, c'est j'aime mon enfant inconditionnellement, je le soutiens, je le mets en sécurité pour qu'il puisse s'amuser et aller explorer la vie et grandir. Quand il a besoin de moi, je suis là pour lui. Je le trouve, c'est le plus beau du monde pour moi. Et en fait, j'ai envie qu'il vive son expansion. Et vous avez pu vivre une éducation où on vous a un peu retourné le cerveau. C'est-à-dire, mais ce sera mieux pour toi si tu fais comme ça. Et en fait, c'était peut-être mieux pour les gens autour de vous. Ça les rassurait peut-être dans leur peur. Donc, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Alors que, finalement, ça aurait été bien pour vous. Ça a pu être des critiques, des choses ou des situations où vous avez dû vous oublier pour votre famille, vous hyper responsabiliser vis-à-vis d'eux, vous n'avez pas eu de soutien, j'en sais rien. Mais en fait, c'était pas comme normal. Et on a voulu peut-être même vous faire croire que ça l'était. De toute façon, un enfant, il se demande pas si c'est normal ou pas. Il se dit, ben voilà, ça doit être ça la normalité. J'ai l'impression que vous avez grandi comme ça et qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de symboliquement très important qui est en train de se jouer. C'est très bizarre ce que j'entends. Je suis pas dingue en fait. Si je sens un élan vers ça, c'est que c'est bon pour moi. Et peut-être que j'ai pas été. Peut-être qu'il est temps de détordre tout ça. Voilà. Je ferme ma parenthèse. Je pense qu'il y en a pour qui ça peut être vraiment important. Parce que du coup, je termine quand même. Certains, et c'est pas tous, puisqu'il y a des degrés dans la météo que je vous donne ici. Certains se retrouvent aujourd'hui dans une situation peut-être même très toxique au niveau relationnel, et pendant longtemps, ils ont pensé que c'était eux qui étaient un peu dingos, quoi. Avec quelqu'un qui les critique en permanence. Peut-être qu'il y en a assez, et que vous n'êtes peut-être pas dingue. Mais si vous avez été élevé dans une ambiance comme ça, il y a une part de vous qui trouve presque ça normal. Bon, apparemment, ça change. Je ferme ma parenthèse. Donc, regardez ces cartes. On a quand même 2 cartes qui nous parlent de l'image de soi, l'image que les autres peuvent avoir de moi. Et si le monde était prêt à vous accepter comme vous êtes, après tout, il n'y en a pas 2 comme vous. Et puis, le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes, il n'est qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres. Et si j'attends que les autres changent de regard sur moi, pour moi changer dans ma vie, et pouvoir lâcher une étiquette, je peux attendre longtemps. Et je pense que vous êtes en train de vous en rendre compte. Quelquefois, on a une étiquette qui semble très belle, d'ailleurs. Aussi, ça peut être quelque chose, on a l'impression que c'est un privilège, vous voyez, d'avoir cette étiquette-là. Mais en fait, c'est peut-être devenu enfermant pour vous. Vous avez envie d'incarner autre chose dans votre vie. Et peut-être même sans étiquette véritablement, ou alors, prendre une autre fonction. C'est devenu trop enfermant.
D'ailleurs, on vous parle, vous voyez, de voyager avec abandon et céder le contrôle. Donc, je vous dis, ça peut être une pression extérieure, mais ça peut aussi être en vous. Des parts de vous qui ont tendance à vous contraindre à rester dans un cadre. Alors, est-ce qu'il y a aussi, avec cette notion de relation qui n'est plus saine, des personnes desquelles il est question de vous éloigner? Est-ce que c'est des gens de votre famille? Est-ce que c'est un entourage professionnel? Est-ce que c'est des gens que vous avez considérés comme des gens très proches et finalement vous en revenez peut-être? Est-ce qu'il y a une notion aussi d'émancipation par rapport à la famille, au foyer? Alors, vous en tant qu'enfant, mais ça peut être par rapport à un ou des enfants. Alors, je ne sais pas pourquoi la notion d'enfant, comment vous l'interprétez. Peut-être qu'il y a un enfant ou des enfants qui sont déjà grands et c'est important que chacun fasse son chemin. D'ailleurs, les énergies étant interchangeables, vous voyez, c'est important aussi que cet enfant ait le droit de faire son chemin. Rappelez-vous que dans les tirages, on peut parler de vous ou de quelqu'un en face de vous. Il y a une notion de, vous voyez, quand je vous disais de partir, qui est encore là. On vous dit, on a les eaux purificatrices, là, il y a une purification de votre environnement, de vos croyances, j'allais presque dire aussi une simplification de votre vie. Il y en a marre de forcer, de s'épuiser à des choses. J'ai envie de vivre une vie plus tranquille, et plus tranquille, oui, plus simple, plus facile, voilà, et j'ai le droit. Et regardez, on a ouvrir la voie de nouveau. Ouvrir une voie qui élargit vos horizons, qui vous ouvre à la joie et à l'enchantement. Et on vous dit, préparez-vous à de nouveaux horizons. On se prépare là à de nouveaux horizons. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Une nouvelle idée, une nouvelle envie, une proposition. Mais quelque chose qui va amener un changement bénéfique pour vous. Et il est même possible que vous ne soyez pas seul là-dedans. C'est-à-dire que vous rejoigniez. Je vais vous dire pourquoi je vois ça. C'est pas dans ce jeu, je les avais mis de côté. Que vous rejoigniez une ou plusieurs personnes qui soient un environnement très bénéfique pour vous. Parce qu'on a la protection et le bouclier, on a l'amitié, on a la tranquillité, voyez, le repos. On a de nouveau le voyage et le miroir magique. Et le fait de dépasser une culpabilité liée à l'hérédité ou qui était là depuis longtemps, et l'évolution. Voilà, c'est même pas la peine que je développe plus parce que tout est dit là à travers ces cartes. Donc, on vous dit, il n'est plus question d'attendre peut-être qu'on m'autorise à être autrement, à être qui j'ai envie d'être à ce moment-là, à suivre la voie que j'ai envie. Il est temps de mettre mon imagination en action. C'est ce que vous dit cette carte. Votre imagination est un puissant fond, il est temps de passer du rêve à l'action. Donc, vous voyez, il y a un côté très clair et net dans ce tirage. D'ailleurs, votre état d'esprit, il n'est plus à la suradaptation, mais au fait de mettre vos ailes et de vous envoler. Le besoin, c'est de changer, mais vous êtes en train vraiment, depuis quelque temps, d'ouvrir les yeux. Et voyez les conseils, on a la purification, on met un bon coup de balai, l'estime de soi, comment moi je me vois dans le miroir, c'est le plus important en fait, les autres, et partir, de manière symbolique ou réelle. Donc, c'est en tout cas une voie très fertile pour vous. Alors, au niveau maintenant professionnel, on a eu la première carte qui est venue, je vais montrer les autres, c'est le 2 de coupe. Donc, belle carte, ça peut être un accord avec quelqu'un, ça peut être un accord avec soi-même, on se sent vraiment à sa place. Moi, je sens vraiment beaucoup de puissance à travers cette carte. Donc, il peut y avoir quelque chose d'assez inattendu. Alors, est-ce que du coup, il y a un engagement avec quelqu'un qui arrive, on se lance dans une nouvelle aventure ensemble, mais je vous dis, ça peut être, je suis en accord avec moi et je décide soudainement de me lancer dans ce nouveau projet.
d'accord? Donc, ça peut être avec quelqu'un, mais ça peut être aussi seul. Moi, j'ai l'impression que pour beaucoup, vous n'êtes pas seul. Parce que regardez, j'ai l'impression que vous rejoignez des gens. On a le 3 de coupe, on a le 4 de bâton, on n'est pas seul, on célèbre des choses, on festoie. Est-ce que ça va vous amener justement, je vous disais, à voyager? Est-ce que c'est avec des femmes ou une femme? Est-ce que ça maturait depuis un moment et là, on se décide, on y va? Mais il y a un côté assez inattendu. Donc, est-ce que ça arrive comme ça, vous ne vous y attendiez pas? Est-ce que ça va surprendre des gens? Est-ce que ça implique du coup que vous laissiez d'autres engagements? Ça, je sais pas. C'est vous qui verrez. Mais il y a un côté assez soudain là-dedans. Mais justement, je vous sens très vivant grâce à ce côté soudain. Il y en a certains, c'est un coup de foudre professionnel. Voilà. Alors, pour les, au niveau, relationnel, sentimental. Rappelez-vous que c'est dans le domaine, on va dire, de votre vie émotionnelle. Donc, par exemple, votre vie professionnelle peut impacter votre vie émotionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je vais vous parler de vos relations, mais ça peut être vraiment comment je me sens émotionnellement. Donc, on est quand même là dans une situation avec le 4 de coupe où j'entends on a tout donné dans ce truc, ça nous ennuie maintenant. Vous voyez, on est allé au bout du truc, on a envie d'autre chose, on a besoin d'autre chose, on a besoin de nouveautés. Ça peut être aussi, mais ça ne m'épanouit pas ou plus ce truc-là. Ou alors, mais je m'ennuie, je suis tout seul ou je vis trop petit, maintenant ça suffit, il faut que ça bouge. Alors, avec ce 7 de bâton, bon, comment vous dire, vous allez peut-être vous rendre compte que vous êtes constamment en train de vous justifier vis-à-vis de certaines personnes. Peut-être qu'il y en a, je vous disais, à qui ça va pas plaire, vos décisions, mais il y a l'idée de se préserver par rapport à ça, par rapport à un environnement ou par rapport à des petites voix en vous. Mais ça suffit parce que ça vous, j'allais dire, ça vous maintient au sol. Là, il y a quand même la notion d'un avion qui décolle. Ça peut être même de manière très concrète. Donc ça suffit de se retenir. On a le cavalier de bâton qui d'ailleurs lui peut partir, qui voyage, qui s'en va. Ça peut être vous ce cavalier de bâton qui se met par exemple, regardez comment ça peut se traduire là, à des activités qui lui plaisent que vous avez jamais osé faire. Je vais faire du tam-tam, voilà. Et en moi, il y avait des espèces de petites voix qui me disaient mais quand même tu vas pas faire ça. Je vais donner des spectacles, je vais faire de la musique, je vais donner des conférences, je vais m'éclater à me lancer dans ce projet créatif, je vais peut-être rejoindre une ou des personnes qui sont déjà dans ce feu-là, et c'est avec ce genre de personnes que j'ai envie d'être. Des gens qui sont joyeux, qui sont dans l'envie, qui osent, qui sont dans le cœur aussi, qui ont du feu intérieur. Parce que peut-être je m'ennuie avec ces gens-là, ça me ressemble plus. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Si c'est amoureux, effectivement, vous pouvez vous dire ça suffit, quoi. J'en ai marre de me faire critiquer tout le temps, d'être dans une relation qui ne me satisfait plus ou qui est devenue ennuyeuse. Et vous rencontrez peut-être quelqu'un qui, vous met du baume au cœur. Ça peut être amical, ça peut être amoureux, mais vous avez envie d'aller explorer ça. D'accord? Il y en a peut-être que vous en avez marre de fonctionner d'une certaine manière, en fait, dans votre couple, et vous avez envie de nouveautés. Alors, je veux pas mélanger les couples et les célibataires. Où elle est, la carte pour les célibataires? Eh bien, écoutez, figurez-vous que je ne sais pas. Bon, alors, c'est les cartes pour les couples, ça. Eh ben, on va tirer les cartes pour les célibataires, écoutez. Alors, la première carte que j'ai vue quand même, c'est le 6 d'épée. Donc, est-ce que... Bon, alors, franchement, je vais vous dire tout de suite, s'il y a quelqu'un, soit, alors, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais quelqu'un du passé, ou quelqu'un qui est dans votre vie depuis pas longtemps, avec qui vous avez des doutes, on s'amuse pas, ou on s'amuse une fois sur deux, on se sépare, on revient ensemble,
au machin, ça suffit. Vous allez en avoir marre. Vous avez envie de quelque chose de joyeux, j'allais dire de gentil, je sais pas pourquoi. Mais voyez, on a l'amour véritable et la lune de miel. Vous pourriez rencontrer quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que vous allez faire un voyage avec cette personne? Mais voyez, vous allez avoir envie de vous connaître mutuellement et il y a une notion d'engagement. Donc, ça pourrait vraiment se développer entre vous. Mais en fait, les relations compliquées, ça suffit, quoi. On se barre. Hein. Voilà. Donc vous allez rejoindre, alors peut-être que vous allez vous rapprocher plutôt de vos amis, on va dire, mais ça peut être une nouvelle personne, hein, de qui vous vous rapprochez, et vous allez explorer une nouvelle voie avec cette personne, peut-être partir en vacances, en voyage, apprendre à vous connaître, et il y a une possibilité vraiment de vous engager avec cette personne qui est beaucoup plus saine, quoi. Alors, du coup, est-ce que vous doutez un peu parce que vous craignez que ça se passe comme avec la personne précédente, et je vous dis, ça peut même parler d'un engagement professionnel, mais apparemment, c'est très différent. Hein. Vous voyez, cette personne de qui vous vous éloignez, c'est peut-être même quelqu'un de qui vous étiez déjà séparé, hein, mais voilà, ça a laissé un souvenir comme ça. Alors, pour les... Et puis, il y a d'autres éléments que j'ai donnés juste avant. Voilà, vous piochez dedans. Hein. Pour les couples, je vais y arriver. Ben, vous voyez, j'étais là pour les couples. Il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer, à éclaircir. Vous voyez, on a la conversation cœur à cœur et on vous dit, c'est certainement lui. Donc, alors, de deux choses l'une. Hein. Soit faut simplifier les choses parce que peut-être vous avez rencontré quelqu'un d'autre et qu'il y en a marre de rester dans une relation qui ne vous satisfait plus. Donc, à un moment donné, voilà. Et j'entends, mais c'est presque une personne avec qui, en fait, on ne peut pas parler. Je ne sais pas pourquoi. Vous voudriez peut-être pouvoir éclaircir les choses avec cette personne, mais il y a des gens, on ne peut pas parler avec eux, quoi. C'est pas sain de vouloir s'expliquer avec des gens qui sont manipulateurs. Là, vous voyez, je vous parle de situations extrêmes. Hein. Donc, il est question de se préserver, peut-être de s'éloigner, de partir et de rejoindre des gens avec qui ça l'est beaucoup plus sain. Et il y a peut-être même quelqu'un qui est loin de vous, que vous avez envie de rejoindre. Hein. Parce qu'on vous dit, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Voilà. Alors pour les couples chez qui tout va bien, on vous dit, bon, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, est-ce qu'il y a une conversation à avoir par rapport aux enfants ? Alors, est-ce que c'est par rapport au fait d'essayer d'avoir un enfant, de vouloir un enfant? Est-ce qu'il y a une nouvelle façon de faire qu'on n'a pas encore envisagée? Est-ce qu'il y a une nouvelle voie que vous voulez explorer? Vous en avez marre de forcer dans une voie et vous voulez explorer autre chose? Voilà, je ne vais pas trop développer pour que ça parle à tous, hein, que vous puissiez le transposer. Est-ce qu'il y a une conversation à avoir à propos de vos enfants pour rééquilibrer votre vie de famille ou avec un ou des enfants? Parce que y a quelque chose qui a pris trop de place. Hein. Je vous rappelle, soit c'est vous en tant qu'enfant qui êtes trop responsabilisé vis-à-vis de votre famille et ça suffit, vous voulez reprendre votre place, soit c'est un enfant qui peut-être, je sais pas, il y a besoin d'avoir une conversation avec parce que vous êtes maître dans votre propre vie. C'est un grand enfant, hein. Là, je vous parle d'un grand enfant. Mais voilà. Et peut-être que lui aussi, il a besoin de faire sa vie. Ouais, alors, il y en a, on vous dit, vous avez besoin de suivre ce que vous dicte votre cœur, vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Hein. Et on a le 6 d'épée qui vous parle, voilà, de prendre l'air, d'aller explorer de nouvelles choses, peut-être même de partir et de voyager. Et on vous dit choisir d'être libre quand même. Hein. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous êtes polarisé, choisissez un autre chemin. Donc voilà, il y a des endroits où il n'est plus question d'insister parce que vous avez besoin de vous épanouir autrement et ailleurs. Voilà, vous avez le droit de prendre soin de vous. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont besoin de s'émanciper, peut-être de faire un peu plus de choses pour vous, en fait.
Voilà, des activités qui sont pour vous, par exemple. On vous dit, ton rêve deviendra bientôt réalité, écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc, vous avez peut-être des rêves personnels à réaliser. Est-ce que c'est des rêves de couple? Mais ça suffit d'être entravé ou de vous entraver vous-même pour ça. Voilà, donc ne prenez que si ça vous parle, parce que c'est des messages assez directs, francs du collier. Alors, on va voir maintenant l'ambiance des débuts, milieu, fin de période. Début, milieu, fin de mois. Je repose les cartes. Alors, début de mois, on a une ambiance qui est assez, on va dire, à l'affirmation de soi. D'accord? Donc peut-être qu'on annonce des choses, on reçoit peut-être des nouvelles aussi. Alors est-ce que ça nous galvanise pour nous affirmer, pour annoncer des choses? Ça peut aussi être quelqu'un qui se montre sur le devant de la scène, qui donne un spectacle, une conférence. Vous voyez, la personne, elle a un micro dans les mains, donc vous verrez comment ça vous parle, qui accepte d'incarner sa puissance. Ça me fait un peu penser à la reine de bâton, cette carte. Et puis ça peut être quelqu'un en face de vous, cette personne-là vis-à-vis de qui, alors vous avez des choses à dire. Ça peut aussi être quelqu'un qui vous motive et qui vous booste, qui vous inspire en fait, qui vous galvanise aussi. C'est une possibilité. En tout cas, je vois qu'il y a des nouvelles, soit que vous annoncez, soit que vous recevez. Il y a des conversations qui ont lieu. Alors peut-être que ça vous stresse un peu, mais ça va être très libérateur pour vous. Des fois, cette énergie qu'on ressent, c'est une colère saine. D'ailleurs, elle n'a pas besoin de s'exprimer en hurlant, bien au contraire. Quand j'assume mes décisions, mes choix, je suis plutôt serein vis-à-vis des autres. J'ai même pas besoin de chercher à les convaincre ou à être très en colère contre eux s'ils sont pas d'accord avec moi. Tant que je suis en accord avec moi, tout va bien pour moi. Vous voyez, il y a un peu un côté comme ça qui pourrait vous être favorable. Alors, milieu de période, on est sur Baby Spice. Alors, ça peut nous parler d'un enfant, d'une personne plus jeune, ça peut être vous, en tant qu'enfant ou votre enfant intérieur, et puis ça peut être un projet, alors un projet qui a débuté, un projet qui a démarré, mais on a quand même le carte qui me fait penser au diable ici et à la réunion. Alors, est-ce qu'il y a des discussions là, soit il y a quelque chose qu'on avait démarré et qu'on trouve enfermant parce que maintenant c'est devenu stérile et il y a besoin de nous en libérer, soit justement on a envie de faire quelque chose d'autre, il y a des projets qui nous font envie et donc il y a d'autres choses qui nous enferment, on a besoin de s'en libérer et du coup va falloir acter ça de manière très officielle même. Vous voyez, on retrouve cette notion quand même un peu là. Est-ce qu'il y a un lien de nouveau avec votre enfant ou vos enfants? Il y a besoin d'avoir une bonne discussion ensemble qui est libératrice. J'allais dire pour celui ou celle qui se sentait enfermé. Ben, vous voyez, il y a des discussions qui viennent sur la stérilité, qui vous évitent de, comment dire, qu'un piège se referme sur vous ou se referme encore plus sur vous. Là, j'ai l'impression qu'il y a une passion qui vous appelle et on ne pourra pas vous retenir en arrière. Il y a un choix, et il y a même un accord qui pourrait être un cadeau là. Je vous dis, il y a de nouvelles choses là qui veulent démarrer dans votre vie et qui peuvent se pérenniser, être très stables. Alors, est-ce que c'est en lien avec la famille, le foyer, une maison, un lieu? Ça, vous verrez, parce que ça ne concerne pas forcément tout le monde, ça. Mais c'est quelque chose, vous voyez, c'est la révélation, quelque chose d'assez soudain, d'assez inattendu, d'assez... ou l'éclair de lucidité, je sais pas trop, vous voyez, un truc un peu comme ça. Alors, fin de période, on a la carte de votre ex. Alors, ça peut être votre ex, mais ça peut être une situation qui nous relie au passé, une personne du passé. Alors, tombe des masques. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent là.
Alors, il y en a qui peuvent faire un travail d'introspection, donc un travail peut-être personnel, où je vous dis sur leur peut-être même leur lignée, leur transgénérationnel, leur enfance, des choses comme ça, ouvrir les yeux en fait sur des schémas de fonctionnement qui se sont peut-être rejoués jusque dans leurs relations amicales, amoureuses, dans leurs engagements. Et j'ai l'impression que c'est ça qui va vous permettre de vous libérer parce que vous dites ça suffit de fonctionner comme ça en fait. Voyez, on la voit cette libération. Alors, il y a un autre message que j'ai. S'il y en a qui revoient un ex, une ex, qui voyez même un ancien ami, mais c'est sympa, mais en fait, voilà, on prend du bon temps ensemble, mais ouais, vous savez que c'est fini en fait. Vous fonctionnerez plus comme ça. J'entends, on me retiendra pas en arrière ou plus en arrière. Je prends d'autres cartes sur cette fin de période là. Il y a des nouvelles ou des conversations. Il y a un choix. Ça nous stresse, mais c'est un cadeau. Peut-être qu'on a attendu longtemps de le faire. Mais en fait, c'est un peu comme si on allait fêter ça, quoi. Il y a la fin de démarche. Il y en a qui finalisent des démarches par rapport à des biens immobiliers aussi, même si les autres autour sont pas ok, sont pas d'accord. Alors la finalisation, c'est pour arrêter quelque chose, mais c'est des fois où on finalise des documents pour démarrer sur un nouveau chapitre de vie, donc en lien avec un lieu. Donc ça, vous verrez. Mais ça peut correspondre à ça. Il y en a pour qui ça nous parle aussi beaucoup de la vie professionnelle. Donc transposé dans le domaine qui est concerné. Voilà, j'en reste là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, vous le savez. Moi, je suis ravie d'avoir fait ce tirage pour vous. J'espère qu'il vous accompagnera sur ce mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.